j'ai la flemme. Et c'est YouTube, et aujourd'hui je vais faire une petite vidéo tranquillou, où on va parler un peu de la flemme. Parce que moi je suis un flemmard invétéré. Comment vous dire que, en fait je suis un énorme flemmard. J'ai la flemme de faire du montage, j'ai la flemme d'aller à l'école, j'ai la flemme de faire n'importe quoi en fait. Je suis vraiment un immense flemmard. Il faut vraiment que je me bouge les fesses pour faire quelque chose. C'est assez ouf, ou alors que j'ai une motivation pour... Ce qui est vraiment pas le cas. Donc c'est pour ça, aujourd'hui je voulais un peu vous parler de sorte de, comment dire, de résolution. De résolution pour la fin d'année, pour l'année prochaine, et ainsi de suite. Parce que, vous savez, je vous ai parlé dans une de mes dernières vidéos, j'ai passé mon bac, et donc je vais faire une licence de physique. Je vais être en coloc, ça va être trop bien. J'ai trop hâte, ça se trouve je vais faire des vidéos là-bas, tout ça, ça va être trop bien. Sauf que forcément il faut être organisé, il faut faire des choses, et surtout, il faut pas être flemmard en fait, parce que le travail va être plus compliqué et sûrement plus long. Il va falloir que je range des choses, que je fasse pas mal de trucs, et j'ai plein de projets, plein de vidéos dans la tête, mais j'ai la flemme de le faire. Ou alors je le fais, mais je fais pas le montage, parce que bon, le montage c'est un peu chiant. Donc voilà, forcément, il va falloir se bouger un peu. Donc je me suis dit qu'il allait falloir peut-être faire un petit papier, une sorte de poster, un truc comme ça, où j'écrirais toutes mes ambitions, ce que je veux faire plus tard, et comment en fait avoir la motivation pour y arriver. Parce qu'aujourd'hui je me dis, ouais, j'aimerais bien aller là, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien rencontrer telle personne, sauf que j'ai tellement pas de motivation que je suis sûr que j'ai 0% de chance d'y arriver. Par exemple, hier, je me suis dit, bon, j'arrive de mes vacances, tout ça, on va se reposer, allez, une petite heure, 1h30, et ensuite on va faire du montage. Et j'ai fait 0 montage, j'ai fait 5 heures d'ordi. Et oui, c'est ça le problème, j'ai regardé 2-3 films, un petit Avenger Endgame qui passe 3 heures, j'ai regardé une petite série, voilà, il n'y a plus rien du tout. Donc là, il va falloir un petit peu se bouger les fesses. Peut-être que vous aussi, vous avez besoin de motivation, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que, voilà, la flemme, c'est vraiment chiant, et donc ranger sa chambre, faire des projets, vouloir travailler pendant une saison, et c'est mon gros problème. Par exemple, mes parents souvent me rabâchent de faire une saison l'été, sauf que j'ai une immense flemme, donc j'en fais pas. Yes. Donc, je me suis dit qu'on allait ensemble faire une sorte de... Comment on pourrait appeler ça? The card of motivation. No ever. La carte de la motivation, genre une carte que tu fais, où tu mets tout ce que tu veux faire plus tard, et comment faire pour y arriver, pour te motiver, et avoir en fait des objectifs, et avoir des résolutions. Écrire ces résolutions, ces objectifs, et faire une sorte de croisillon, je sais pas trop ce que je vais faire, pour en fait arriver au but final, qui est forcément d'être motivé, pour arriver à faire ces projets. Donc je pense qu'on va faire un petit moment de brainstorming, tous ensemble, sur mon lit là, tranquillou. Regardez-moi ce plan magnifique. On fait le petit point, j'ai le petit iPad ici, et je pense qu'on va commencer par une chose très simple, les projets. Alors, les projets, moi ce que je rêverais de faire, c'est faire des voyages. Sauf que les voyages c'est cher et ainsi de suite. J'avais déjà fait un petit truc où j'avais fait une sorte de note de budget et ainsi de suite. Sauf que le problème c'est que je me suis dit, c'est bien de faire ça, mais il faut avoir la motivation. Donc on va d'abord écrire les projets. Alors les projets, ça sera d'abord des voyages. Vraiment, moi ce que je rêverais c'est faire par exemple des voyages seuls, ou avec des amis bien sûr, ça serait cool aussi. Mais tu vois, un petit voyage seul pour voir comment ça marche et tout ça, ça serait cool. Moi vraiment... Une des villes qui me fascine le plus, je suis déjà allé quand j'étais petit, donc j'ai beaucoup de chance, ça serait New York. Vraiment, New York, le gros kiff, c'était incroyable, c'est une ville incroyable, et j'ai vu qu'une micro-parcelle de ce truc, parce que j'étais avec mes grands-parents, et forcément, on fait pas grand-chose avec ses grands-parents, on est d'accord, et je me suis dit, il faudrait que j'y retourne un jour. Ça serait l'un de mes buts, peut-être l'été prochain, qui sait, peut-être au mois de, je sais pas, faudrait voir, après une saison, genre, dans 1 an. On va voir ça. Donc New York, first one, vraiment first one, le best du best. Ensuite, j'aimerais bien aller à Londres. Sauf que le petit problème, c'est qu'en ce moment, avec le nouveau Premier ministre, c'est un peu chiant de se dire, je vais à Londres, mais peut-être qu'il y aura le Brexit et ainsi de suite. Donc en fait, soit on y va genre ultra rapidement, dans les mois qui suivent, parce que le 10 octobre, je crois, c'est le Brexit. Donc si vraiment le 10 octobre c'est le Brexit et qu'il y a ce fameux visa à points, et les visas c'est extrêmement chiant à voir, en plus c'est des visas à points, donc il faut faire des trucs et tout ça, donc je pense que Londres pour l'instant, vraiment pour l'instant, c'est en mode, on sait pas trop, vraiment grosse vague, parce que dans les 3 ou 4 prochains mois je vais faire full travail, même jusqu'à je pense mois de mars ou vraiment jusqu'au partiel.
Je sais pas vraiment comment va se passer les cours, s'il y aura plein de cours, s'il y aura peu de cours, s'il y aura beaucoup d'études. Si, en plus, j'ai qu'une semaine de vacances sur les 2 semaines habituelles. Donc voilà, il y a plein de choses qui changent. Donc déjà ça, gros point d'interrogation. Vraiment gros point d'interrogation. Ensuite, peut-être un autre voyage à Berlin. Je suis allé à Berlin avec ma classe. Il faudrait que je fasse une vidéo dessus. Je crois que j'avais fait une petite vidéo et ainsi de suite. Je suis allé à Berlin. Et vraiment, Berlin, c'est une super ville. Il y a encore plein d'histoires sur la guerre froide. Et je trouve ça trop stylé. Vraiment trop stylé. Donc je me suis dit, pourquoi pas le faire, hein. Vraiment, pourquoi pas. Donc voilà, ce seraient vraiment les 3 villes que j'aimerais aller visiter. Une 4e. Et ça, j'ai vraiment envie d'y aller. Je pense que je vais un tout petit peu économiser. Ça serait au mois de novembre. Pour novembre, en fait, il y a le salon de la photo à Paris. J'y suis allé l'année dernière. Et c'est beaucoup trop bien. Donc ça serait à Paris. Alors je pense y aller seul cette fois-ci. Ou alors toujours avec Grégoire, qui est un ami à moi, qui était le caméraman à l'époque. Après c'est voir, parce que bon, je sais pas si on aura forcément les mêmes dispositions que la dernière fois. Est-ce qu'on aura le même appartement et ainsi de suite. Parce qu'on avait un appartement, c'était des amis à nous qui l'avaient passé. Donc forcément tu payes rien du tout. Ils seront peut-être là et ainsi de suite. Donc voilà. Il y a plein de problèmes, donc là, Paris, encore un gros point d'interrogation, parce qu'il faut le Airbnb, ou l'hôtel, ou n'importe quoi, donc ça peut être compliqué. Et ensuite, le pass pour aller au salon de la photo, parce que ce qui est assez ouf quand même, c'est que quand on est allé au salon de la photo, on était dans les 1000 premiers, je crois, et on a vu un pass gratos. Donc on y est allé gratos, ce qui est quand même assez rigolo. Donc voilà, alors on va aller surligner tout ça. Alors vraiment, New York. Oula, merde. Oups. Vraiment New York, vraiment le best truc, vraiment l'un de mes rêves. Ensuite, Paris. Vraiment ça c'est ultra important. J'aimerais bien y aller pour découvrir des nouveaux youtubeurs et ainsi de suite. Parce que l'année dernière j'avais vu des youtubeurs comme Naotech et ainsi de suite. C'était super sympa, on a pu parler avec eux et ainsi de suite. Et vraiment refaire des nouvelles découvertes et ainsi de suite. En plus on s'est fait des amis, tout ça. Donc c'était vraiment trop bien. En plus il y a eu une petite soirée... c'était à Montmartre, donc c'était super rigolo, ainsi de suite. Mais bon, c'était la terminale, le début, on était un peu stressé, tout ça, c'était un peu long. Là, je verrai comment ça se goupillera, mais j'essaierai de faire un vrai vlog et ainsi de suite. Parce que c'était un peu un mode juste des photos et des vidéos de ce qu'on avait fait, mais c'était, voilà, pas forcément foufou, donc j'aimerais bien faire un vrai vlog sur le salon de photo. Donc voilà, là, c'est mes projets de voyage, vraiment, c'est mes voyages. Ensuite, mes autres projets, ça serait YouTube. Vraiment... Ça, c'est mon projet principal. Mon but, vraiment mon goal, comme on dit en English, serait d'atteindre minimum, quand je dis un minimum, 1000 abonnés avant 2020. Vraiment, mon rêve, ce serait d'atteindre les 1000 abonnés avant 2020. Bon, ça fait 1 an que j'ai ma chaîne YouTube, 2 ans même, je suis à 100 abonnés. Il va falloir que je fasse des vidéos, ça c'est sûr, il va falloir que je fasse des vidéos. Mais voilà, vraiment en fait, le but c'est de se donner des objectifs. Là, je vais continuer à faire des objectifs et à la fin, je vous montrerai tout ce que je fais. Mais voilà, c'est à peu près ça. On trouve 2-3 trucs, et ainsi de suite. Et ensuite, vous faites des objectifs. Et ensuite, je ferai un truc motivation pour voir ce que je peux faire, les rangements, les projets en avenir, et ainsi de suite. Donc voilà, on se revoit tout à l'heure. Donc voilà, comme vous avez pu le remarquer, j'ai un petit peu travaillé sur les motivations des projets que j'aimerais faire, les road trips ou les voyages sur YouTube, chez moi tous les jours. Essayer d'avoir une nouvelle, je sais pas comment dire, mais une nouvelle façon de penser, faire de la muscu, faire tel truc, voilà. Essayer d'être bien dans sa tête et dans son corps, ce qui crée la motivation. Tous ces phrases que j'ai écrites, qui sont un peu narcissiques, c'est vrai, de se dire t'es le meilleur, je peux y arriver. Je vais y arriver. C'est très important. Et je pense que, voilà, je parle de flemmardise aujourd'hui là parce que je suis un flemmard. Et je pense que cette vidéo va me permettre aussi de me battre et de me réveiller un peu. Je suis un gros boulet qui ne comprend pas qu'en fait, faire des jeux vidéo, aller sur Netflix, regarder des films, on perd du temps. On ne peut pas faire des centaines de projets, tellement de choses que j'ai fait par exemple au début juillet où je me suis éclaté à aller en vélo et ainsi de suite, me promener, et c'était trop bien. J'ai adoré ça. Et ensuite, fin juillet, début août, j'ai rien foutu. Vraiment rien. Et ça m'a pas forcément donné quelque chose en plus, hein.
C'est pas parce que j'ai regardé 2 films en plus que voilà, c'est addictif, c'est vrai. On regarde, on a envie de regarder jusqu'à la fin, quoi. Sauf que, ben non, le but, c'est de se motiver à faire des choses. Et j'ai vraiment envie de faire ça. Et mon premier but, là, aujourd'hui, c'est comment, en fait, pouvoir réaliser tous ces projets. L'un des plus gros problèmes, surtout pour les voyages institués, c'est de gagner de l'argent. Et mon petit problème aujourd'hui, c'est aussi, voilà, c'est la motivation et l'addiction. En fait, quand tu dis l'addiction, c'est... J'adore la photo et la vidéo. Et j'adore tellement ça, qu'à chaque fois que j'ai un peu d'argent, je m'achète quelque chose en rapport à ça. Un appareil photo, un trépied, une lumière, un iPad, des écrans, un ordinateur, des claviers, et ainsi de suite. Sauf que ça coûte très cher. Ça coûte très très cher. Et tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est moi qui l'ai acheté. Là, aujourd'hui, je n'ai plus besoin de rien du tout. Peut-être au pire tout pire, des lumières pour m'éclairer. Mais c'est tout. C'est tout. Et pourtant, là, dans ma tête, j'ai encore des trucs en me disant, il faudrait que j'achète un nouvel objectif, plus lumineux et ainsi de suite. Donc tu vois, aujourd'hui, il faut se dire, il faut arrêter de dépenser, il faut arrêter de faire des bêtises, de faire n'importe quoi. Oui, j'adore ça. Et dans la vie, il faut pas aussi faire que ce que tu adores. Il faut aussi te bloquer, te donner des limites. Sauf que là, aujourd'hui, je n'ai pas de limite. Tout ce que je gagne, je le mets sur Amazon et ainsi de suite. Et c'est un gros problème. Et voilà, en fait, ce que je vais dire, c'est que cette vidéo-là, c'est la première d'une série. Je pense que jusqu'à quand jusqu'à quand je voyage à New York pour la première fois seul, grâce à moi-même, ça sera la dernière vidéo de motivation. Comment j'ai évolué en 1, 2, 3 ans peut-être. Je ne sais pas combien de temps je vais faire pour y aller. Mais voilà, faire un projet, se dire, tu vas aller là-bas. Mon objectif aujourd'hui, c'est d'aller à New York seul dans moins de 2 ans. Voilà, je suis fou, hein. Ça se trouve, je vais pas y arriver, ou ça se trouve, je vais y arriver. Hein. Faire une saison au mois de juillet, août, travailler et économiser à fond. Et oui, pourquoi pas. Mais après, tu pourrais te dire, ouais, mais c'est éphémère, alors que si j'achète un autre truc... Mais non, mais le but, c'est de faire de l'expérience. Aujourd'hui, l'expérience, c'est aller quelque part, parler une nouvelle langue, découvrir des choses. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, je pense que cette vidéo touche à sa fin. Cette petite vidéo tranquillou, où je parle de motivation. Là, vous voyez, cette motivation m'a donné envie de monter l'une des prochaines vidéos que je vais sortir. L'épisode 2 de comment débuter sur YouTube, où là, j'ai carrément parlé de comment cadrer, monter une vidéo. Peut-être pas monter, mais au moins cadrer. Voir la façon de penser d'un youtubeur, de quelqu'un qui fait du cinéma ou n'importe quoi. Bon, je ne suis pas un professionnel non plus, mais ça serait quelque chose. Et là, tu vois, j'ai la motivation, l'envie de le faire. Et en même temps, j'ai d'autres vidéos que je suis en train de monter. C'est un vlog, mais un vlog pas sur cette chaîne, sur ma nouvelle chaîne avec Soline, ma soeur. On va essayer de créer une chaîne, alors pour l'instant elle n'est pas créée, donc ça sert à rien de regarder. Donc vous voyez, faire des vidéos, faire des choses, bouger, tout ça, ça donne une motivation, ça donne envie. Et là par exemple, j'ai envie de faire du montage, alors que hier soir, j'avais pas du tout envie. Donc vraiment, ayez confiance en vous. Je pense que la confiance en soi, c'est aussi un des problèmes que j'ai. Donc vraiment, confiance en soi, avoir la volonté de faire ça. Vraiment, j'ai une volonté de vouloir voyager. Mais voilà, il y a des choses, il faut se donner des limites, une motivation dans la tête. Et pas se dire dans 2 jours, bon, j'ai tout oublié, je m'en bats les steaks. Donc je pense que cette vidéo va peut-être pouvoir vous aider, voir comment j'essaie de motiver, en fait. Parce que le problème, c'est que là, aujourd'hui, je te parle de ça. Et si j'étais tout seul, en train de me dire dans ma tête, je me suis motivé, et que dans 2 jours, j'oublie, j'oublie. Alors que faire une vidéo comme ça, ça permet de se rappeler que oui, je me suis donné un objectif. Et mon objectif, c'est, en 2 ans, économiser assez pour aller à New York. Et vraiment, c'est mon objectif final. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était un peu spécial, elle n'était pas du tout normale. Vraiment, en ce moment, j'essaie de faire des vidéos un peu plus... voilà, de faire des tests et tout ça. Vraiment. J'espère que vous aimez cette vidéo. Je vous dis à plus à la prochaine et merci d'avoir abonné. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, mon but, c'est à la fin 2019, d'être à 1000 abonnés. Et je pense y arriver. Vous savez pourquoi? À la place de dire je ne pense pas y arriver. Parce que dans ma tête, c'est ce que je me dis à peu près. Il faut se dire je vais y arriver. Même si tu n'y arrives pas, tu t'en fous. Tu auras la volonté d'y aller. Et peut-être que l'année prochaine, tu y arriveras. Donc vraiment, merci d'avoir regardé. Abonne-toi. Et plus.